le vivant. Parce que Jésus est le seul vivant. Tous les prophètes, sans exception aucune, tous les prophètes, c'est-à-dire nous avons un Père qui est original. Il a l'onction authentique. Et je vous avais dit, quand il parle, il inspire des choses. Amen, amen. Vous sentez un Père qui parle. Il parle avec le cœur. Et les mois que nous avons ici, amen, amen, c'est un mois pour nous, le premier de mois où Dieu va commencer les choses, où Dieu va commencer à bénir. Et la bénédiction est dans la bouche de celui que je vais appeler en cet instant. Il s'agit de Daddy, l'évangéliste Kizamina, Kibilagence, car on acclame très fort le roi des rois. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Jonas, au premier chapitre. Nous avons commencé au premier verset pour nous arrêter au 16e, donc tous les chapitres. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. Ils nous attirent ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer est de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puisqu'ils prirent, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent sauvés. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours
et 3 nuits. Amen. Amen. Merci, nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Nous avons lu dans le livre de Jonas. On nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonas, à qui Dieu avait confié une mission. Je disais que nous ne vivons pas pour nous. Si nous sommes encore vivants, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous pour son travail, pour ce qu'il veut que nous puissions faire pour lui. Si Dieu nous garde encore à bonne santé, il nous donne ce que nous pourrions avoir, parce que Dieu a une mission à accomplir avec nous. Dieu aujourd'hui, il n'a pas de mains, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bouche. Mais il veut toujours utiliser nos jambes, nos bouches, nos mains pour lui rendre service, de guérir les malades, d'annoncer la parole et de faire tout ce qui est pour lui. À cette époque, il y avait une ville qu'on appelait Ninive. La Bible dit que c'était une très grande ville. Mais la Bible ajoute que cette ville était méchante. C'est une ville qui s'était distinguée dans le péché, qui fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors Dieu voulait détruire cette ville de Ninive. Mais la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Dieu nous parle toujours. Mais souvent, l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu lui dit. La Bible dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. Et je disais que tous les rêves que nous faisons ne sont pas de simples rêves. Il y a des rêves qui sont des messages que Dieu te parle personnellement. Et souvent, quand on ne tire pas attention, dès que les rêves s'accomplissent, là les gens se rappellent. Ah, dans l'otaki. Oui, Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas tiré attention. Dieu peut te parler par une prédication que je suis en train de faire maintenant. En prêchant, tu te retrouves dans ce message-là. Dieu te parle. Dieu peut te parler aussi dans une prophétie. Dieu peut te parler par des signes. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Alors il ne voulait pas que Ninive périsse. De la même manière, Dieu ne veut pas que toi tu périsses. Dieu envoie la parole pour te dire: ne fais pas ça, ne suis pas ça, ne conduis pas tel chemin. Alors Dieu a choisi Jonas pour l'envoyer à Ninive, aller parler à son peuple, parce que Dieu avait résolu de détruire la ville de Ninive. Mais la Bible dit que Ninive était une ville méchante. Jonas eut peur. Il dit: si je partais à Ninive, est-ce que les gens vont m'écouter? Si je partais à Ninive, est-ce que ces gens me resteront à vie? Alors la décision qu'il a prise, c'est de fuir et d'aller loin de la face de Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te parle, quand Dieu t'envoie dans une mission, lui-même il prend soin de toi. Il met la sécurité. Il te garde. Il te protège. Si c'est dans la volonté de Dieu, lui-même prendra soin de toi. Lui-même sait ce qu'il fera. Alors Jonas dit: non, je dois fuir loin de Dieu à Tarsis. Et il partit pour prendre
les bateaux. Et quelqu'un m'avait accompagné là où Jonas avait pris les bateaux. Notre guide, celui qui nous guidait, nous dit c'était à Tel Aviv. Il dit c'est ici que Jonas avait pris les bateaux pour fuir aller à Tarsis. Mais pendant qu'il partait, il naviguait. Dieu va envoyer le vent. Un vent impétueux. Et à telle enseigne que les bateaux voulaient se briser. Et pendant que les gens cherchaient des solutions, Jonas est descendu au fond du bateau. Il s'est endormi. Et beaucoup de gens comme ça, même dans nos familles. On a une situation, on a un problème, on veut trouver la solution. Il y a des gens qui s'en foutent de ça. Il y a des gens qui ne s'occupent même pas de ça. Alors que quand vous êtes un, vous devenez fort. Fais des tomiers dans la famille. De vivre l'unité. Avec tes frères, tes soeurs, avec tes enfants, ton mari, ta femme. Fais un effort. Parce que quand il y a la division, vous ouvrez la porte à l'ennemi. La porte au diable. Qui peut entrer dans la famille, qui peut vous détruire. Et souvent, dans des villages, quand ils savent que cette famille ne s'entend pas, il y a même des gens qui ne sont pas de votre clan, qui peuvent commencer à vous éliminer un après l'autre, sous prétexte de dire, et même ne s'entendent pas. Ils ont des problèmes. Faites des tomiers. Quel que soit le problème que vous avez, de trouver un compromis, de vivre en paix, de vivre dans l'unité, dans l'amour. Qui dit Amen. Amen. Quand les gens se battaient, Jonas était en train de dormir. Alors ils ont pris leurs marchandises. Ils ont jeté. Ils ont tout jeté pour que le bateau ne fasse pas naufrage. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, dans la vie, il faut savoir avec qui tu vis, avec qui tu marches, quel conseil il te donne. Tout conseil n'est pas conseil. Il y a des gens qui peuvent te détruire dans leurs conseils. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Achitophel. Achitophel était à l'époque de David. Et Dieu met parmi les conseillers. Maintenant, il va citer Absalom de monter un coup d'état, de chasser son père du pouvoir pour qu'il devienne roi. Et Absalom va faire cela. Et David va fuir. David fuit. Il va loin. Mais on raconte à David que Absalom est avec Achitophel. Connaissant l'intelligence, la sagesse d'Achitophel, David dit terminé pour moi. Je connais cet homme, ce qu'il est. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont intelligents, mais au service du mal. Il te parle. Tu penses que c'est un saint. Il te parle comme un enfant de Dieu. Mais au-dedans de lui, il sait ce qu'il est tenté de faire pour te nuire, pour te détruire. Faites attention. Maman, tu es mariée. Faites attention aux conseils des gens qui viennent te dire, ah, tu sais, on a vu, on a entendu, voilà. Et si tu n'es pas sage, les mêmes personnes demain se moqueront de toi. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit, Achitophel dit à Absalom, est-ce que tu sais que les gens ne croient pas que c'est un coup d'état que tu as fait?
Vous êtes en train de blaguer. Mais pour que les gens croient, il faut que tu fasses quelque chose qui doit choquer ton père. Et quand les gens verront ça, ils disent oui. Comme il a fait ça, réellement c'est un coup d'état. Alors Absalom dit, mais que dois-je faire maintenant? Il dit, écoute, comme ton père a fui, parce que David avait 500 concubines. 500. Alors il dit, comme ton père a fui, il a laissé ses femmes. Alors tu fais un podium. Tu fais un podium et tu invites tout Israël. Et tu invites, tu prends les femmes de ton père. Tu couches avec une après l'autre en frère de tout le monde. Alors cette humiliation-là, les gens te croiront et les gens te feront confiance. Et Absalom fit cela. Il a monté un podium. Il a arrêté les femmes de son père devant tout le monde. Il a commencé à coucher avec une après l'autre. Et Achitophel lui dit encore, comme tu as fait ça, on doit continuer pour arrêter ton père et l'éliminer. Je connais ton père. Il est un homme fort. Il est capable de revenir, de récupérer le pouvoir. Mais pour que tu sois stable, il faut l'éliminer. Alors ils ont pris les armes pour chercher David là où il était. C'est caché. Mais il ne savait pas qu'il combattait contre son père. On ne combat pas la main qui t'a nourri. On ne combat pas celui qui t'a fait du bien. On ne combat pas celui qui t'a donné un verre d'eau. Même si lui ne parle pas, son verre d'eau que tu as pris parlera. Son verre d'eau criera. Un peu de matembele qu'il t'avait donné. C'est quoi qu'il t'avait donné. C'est 1000 francs qu'il t'avait donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans l'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas bénis parce qu'ils sont ingrats. Dieu se souvient même d'un verre d'eau. De dire à celui qui donnera à mon serviteur ne fût-ce qu'un verre d'eau, recevra la récompense. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, je suis l'Éternel Dieu qui n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Comment toi tu vas oublier ce que quelqu'un t'a fait? Celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a nourri, celui qui t'a payé les études, celui qui t'a payé les transports, celui qui t'a donné un lit. Et aujourd'hui, tu dis je m'en fiche de ces gens. Même s'il ne dit rien, la main de Dieu va s'apaisantir. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit, Absalom suivit son père dans la brousse. Mais regardez le cœur de David, son père. Il appelle son commandant d'armée. Il dit, écoute, quand tu vas partir en guerre, je sais que mon fils est venu à ma recherche. Il est venu pour m'éliminer. Mais je vous demande, ne mettez pas la main sur lui. Toi, Joab, ne mets pas la main sur mon fils. Il est mon sang. Mais quand le fils voyait son père comme un rival, comme un ennemi, mais le père, il voyait son sang. Qui dit Amen. Amen. Alors quand Absalom est parti, parce que la Bible dit Absalom était très beau, aucun homme en Israël, et il avait beaucoup de cheveux. Il était sur son cheval. Quand il courait dans la pousse, vous voyez les cheveux comment ça faisait. Et ses cheveux sont embradés sur les branches d'un arbre. Le cheval est parti.
Lui, il était accroché. Il était là-bas. Il était accroché. Et quand Joab est venu, il l'a tué. Et quand on a dit à David, David a pleuré. Il dit, c'est mon fils. C'est mon sang. Il s'est rasé la tête. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, faites attention au conseil. Faites attention à ce qu'on te dit. Tu risques de tomber dans le trou. Et les gens qui t'ont conseillé commenceront à se moquer de toi. Un conseil vaut plus que 10 000 et 1 million de dollars. Amen. Amen. Alors, les gens ont commencé à prier pour apaiser la tempête. Ils prient. Ils ne trouvent pas de solution. Ils jettent leurs marchandises. Ils ont tout perdu à cause d'un homme qui fouillait. Tu es en relation avec qui? Qui est ton ami? La Bible dit, dis-moi qui t'y fréquente. Pas la Bible, les gens disent, dis-moi qui t'y fréquente et je te dirai ce que tu es. Tu fréquentes qui? Et la Bible ajoute, quand ils ont tout jeté, ils se sont regardés et se dit, mais il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Où est-il? Nous nous prions. Lui, il est où? Ils sont descendus au fond du bateau. Ils ont trouvé Jonas en train de dormir. On les réveilla. Réveille-toi. Nous périssons. Nous prions. Toi, tu es là, tu es en train de dormir. Tu viens d'où? Il est très important de savoir cet ami-là vient d'où? Qui est-il? Pourquoi est-il auprès de toi? Quelle est sa mission? On a toujours dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Qui es-tu? Il dit, je suis Jonas, fils d'Amitai. Je suis en train de fuir la mission que Dieu m'a confiée. Combien de gens qui ont fui la mission de Dieu? Ah non, moi je ne peux pas évangéliser. Moi je ne peux pas aller à l'intercession. Moi je ne peux pas aller dans la commission des mamans. Il y a toujours des problèmes. Là on critique les gens. Il y a ceci. Laisse-moi te dire, les problèmes subsistent partout. Même dans nos familles, il y a des problèmes. Même dans notre travail, là où nous sommes, il y a des problèmes. Même à l'église, il y a des problèmes. Réfléchis un peu. Dieu est au ciel avec des anges. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes là-bas. Le diable s'est rebellé là-bas. Mais définis comme dans cette église nous sommes ici. Nous sommes ici. Chacun est venu d'un coin, de quelque part. Chacun a été éduqué de sa manière. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui n'ont pas étudié. Il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui n'en ont pas. Et on nous met ensemble. Oh, ils ont bombe. Il faut revenir nous désamorcer en nous. Jésus. À l'église, nous avons des gens qui sont impolis. À tel niveau, la maman m'a dit moi na naïe. Bazate. Baza. Il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas distinguer. Ça c'est un aîné, ça c'est un père, une mère, c'est ma grande soeur. Mais les chrétiens ont une mauvaise conception. Le fait que nous appelons frères et sœurs, nous croyons que nous sommes égaux. Non. Même nous qui sommes des pasteurs, quand je prêche, je sais que dans l'église, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des grands frères, des grandes sœurs, il y a des petites sœurs, des petits frères, il y a des enfants. Et quand je parle, je dois peser les mots qui sortent de ma bouche.
Qu'est-ce que je dis? On doit avoir la pudeur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand on l'a interrogé ainsi, alors il dit, je sais que ces malheurs voudraient arriver à cause de moi. À cause de moi, et tout ça est arrivé. Et on lui posa la question. Alors, que veux-tu qu'on fasse de toi maintenant? Il a dit, bon, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Ces gens ont prié. Ils disent, Seigneur, que son sang ne retombe pas sur nous. Lui m'a demandé qu'on le jette dans la mer. On a pris Jonas. Mais Dieu dans son amour, laisse-moi te dire, Dieu est tellement amour, malgré nos péchés, malgré nos crimes, malgré ce que nous faisons, mais Dieu est toujours auprès de nous. Il est près de nous, pas pour nous encourager dans le mal, mais il est près de nous pour nous dire, mes fils, mes filles, vous devez changer, je vous aime, parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais l'enfer est pour Satan et ses acolytes. Voilà pourquoi Dieu fait de son mieux, malgré notre comportement. Dieu fait de son mieux pour nous ramener au changement, pour nous orienter. Nous tombons, il nous relève encore. Il nous relève, il nous encourage. Sois fort, fortifie-toi. Parce que Dieu ne veut pas ta souffrance. On les jette dans l'eau et Dieu envoie un gros poisson qui vient avaler Jonas. 3 jours dans le vent du poisson. Ce qui est étonnant, 3 jours dans le vent du poisson, il n'est pas pourri. Il est là en sécurité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit une chose. Même si tu es dans le coma, le dernier mot vient de Dieu. Même si le médecin déclare qu'ils ne peuvent plus rien, le médecin dit qu'il est terminé. Celui qui a la signature, celui qui a le dernier mot, autant qu'il n'a pas encore dit quelque chose, Dieu a encore de l'assurance. Même si tu n'as rien. J'aime bien notre frère qui a chanté Nanu Esili. Il y a un temps pour toi. Il y a un moment pour toi où Dieu te visitera. Autant que tu as envie, ne désespère pas. Autant que tu respires encore, tu as encore de l'espérance. Dieu est capable. Même celui que tu penses il ne peut pas se convertir, cet homme-là, il est pour l'enfer. Il sera étonné que cet homme-là demain, un grand pasteur, un grand évangéliste qui dit Amen. Gloire au Seigneur. À Lukala, j'avais invité un pasteur que je ne me rappelle plus. Il s'appelait Mutombo. Il habitait vers Kinsuka. Il travaillait à la Banque centrale. Alors quand il est venu prêcher, il nous a donné son témoignage. Il dit, ma femme a souffert. J'ai fouillé la maison comme un petit garçon. Je pars au travail. Je vais revenir 3 jours après. Et les 3 jours que je rentre, moi qui ai fait du mal, mais je rentre fâché. Personne ne peut parler. Dès que je viens, je trouve les chaises en désordre. Je commence à crier.
Je terrorise tout le monde. Pour que personne ne pose la question. Où étais-tu pendant 3 jours? Mais la chose étonnante, malgré tous ces comportements, ma femme était calme. Elle venait me présenter la nourriture. Je mange. Me demande même rien. Alors je commence à soupçonner ma femme. Comment c'est que je fais? Elle est toujours amoureuse de moi. Elle me nourrit toujours. C'est que je pense. Je ne veux plus manger à la maison, elle va me mettre du poison. Pour ma benaye et bani ko ganga kat na motema na. Alors il est parti un jour. Il dit, je vais rentrer la nuit. Je vais voir cette femme. Il doit voir un homme. Parce qu'une femme ne peut pas se comporter comme ça. Il rentre la nuit. Il attend des bruits dans la chambre. Il passe à la fenêtre. Il met l'oreille à la fenêtre. Il attend sa femme qui est en train de Zambe nangai, mobali nanga papa bana nangai. Esika zali nzambe yo yebozo mona ye. Simba motema na yo bokola bano yo pesi biso. Nzambe sunga biso. Nzambe nanga oza wapu na zali koluka. Ngana koyeba mobali mususu te kaka ye. Il priait. L'homme à la fin de où il était, il a commencé à pleurer. La femme arrête la prière. Il dit mais j'attends des bruits. Il attend des bruits. Un homme qui pleurait. Wana nani? Nani wana? Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. La femme ouvre la porte. Il se jette à genoux. Il le tient au pied. Il dit pardonne-moi de tout ce que je fais. Pardonne-moi. Il faut me marier à l'église. Alléluia. Ils ont commencé à partir de l'église. Et cet homme était devenu pasteur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas lutter avec la chair. Nous ne pouvons pas lutter avec notre corps, avec le sang. Il y a des choses que nous devons lutter à genoux. Quand Dieu touche dans ton travail, tu es combattu par les autorités, par les chefs qui sont devant toi. Tu es combattu dans les quartiers, dans la famille. Je te dis, tes prières sont plus fortes que toutes les autres paroles. Prie. Cherche Dieu. Il dit, cherche-moi et tu me trouveras. Cherche-moi, tu me trouveras. Il y a des choses qu'on ne peut pas chercher avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec nos relations. Il y a des moments où toutes ces choses s'arrêtent. Il y a des relations, mais c'est bloqué. Mais la prière, elle perce. Même là où toi tu ne peux pas entrer, la prière va entrer. La prière a le pouvoir de toucher même les cœurs, de transformer. Mais malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de prier. On a beaucoup de temps pour des distractions. Mais le temps de prière, le temps de s'approcher de Dieu, le temps de parler à Dieu pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour le travail, pour nos affaires, on n'a pas ce temps-là. Alors que la prière a une grande efficacité. La prière change tout.
Qui dit Amen. Gloire au Seigneur. Et Jonas, dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Il a reconnu ses torts. Il a commencé à intercéder. Et Dieu a écouté. Regardez, Dieu écoute la prière de quelqu'un qui est dans les eaux et dans le ventre du poisson. Mais Dieu l'écoute. En plus forte raison. Combien de fois Dieu ne peut pas t'écouter? Combien de fois Dieu ne peut pas t'exaucer? Laisse-moi te dire ce matin, change ta vie de prière. Décide d'avoir même un jour de prière pour toi. Je dis le mercredi, c'est mon jour de jeûne et prière. Je ne mange que le soir. Je ne mange que le matin. Et le soir, je peux manger. La journée, je ne mange pas. La journée, je peux prendre de l'eau. Mais je passe mon temps dans la prière. Même quand je suis dans mon bureau, je prends le temps de prier. Et quand tu feras ainsi, et de temps en temps, tu commences à prier. Même la nuit. Laisse-moi te dire une chose. Écoutez, la prière n'est pas facile. Donc on va te bêter ma solo mais pendant 3 heures du temps, 4 heures du temps. Mais on semble pendant 1 heure du temps. Aux hommes on sali 3 heures, 5 heures du temps. Pour nani? Parce que tant que vous semble là, aux hommes bitumana milimo van tout autour na yo. Bitumana mulimo dali kusalama. Tu vas te sentir épuisé. Il y a des fois des jeunes que nous faisons. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça. Au côté de nous, bondeli, mais ça m'a bonne muso ça quelques jours moko au jour où nous te lembi au dirait au comme le 4e jour. Ça dit que le combat que tu affrontes à ce moment-là, c'est un grand combat. Il faut que tu te lèves encore davantage. J'aime bien les boxeurs. Il tombe. 1, 2, il se relève encore. Il continue. Un autre coup, il est blessé. On le soigne. Il continue. Et à la fin, vous verrez que cet homme rapporte la victoire. Parce qu'il a persévéré. Il a persévéré. La vie, c'est la persévérance. La réussite n'est pas donnée à tout le monde. La victoire n'appartient pas à tout le monde. La victoire, c'est à ceux qui sont perspicaces, à ceux qui sont forts mentalement. Pas fort ici. Jonas prie. Et il va parler à Dieu. Dis Seigneur, si tu me libères, j'annoncerai ta parole. Si tu me libères, je te ferai des vœux. Je te ferai des offrandes. Je te ferai des actions de grâce. Écoute, personne ne connaît les chemins de la victoire. La Bible dit, nous cherchons Dieu à tâtonnant. Dans des veillées. Et il y a quelqu'un qui a chanté. Na lukio na mabondeli, na lukio na bagène, na lukio na action de grâce, na lukio na offrande, na lukio na badim. C'est-à-dire que Dieu, nous le cherchons dans des veillées, dans des prières, dans des actions de grâce, dans des vœux. Nous cherchons Dieu parce qu'on ne sait pas par quel canal nous allons les rencontrer. Et Jonas a commencé à prier. Il a commencé à parler à Dieu. Toi aussi parle à Dieu. Dis-lui ce que tu as besoin. Parle-lui. Mais laisse-moi te dire, ce que tu diras à Dieu, c'est le début du commencement de ton combat dans la vie. Chaque mercredi, on a mercredi, on a un yo muto qui part au petit déjeuner au qui paraté mais mukolo wana mercredi tango la muka na mbeto bozo ka kesiko na lete nzoto ezolenga yo
le diable commence à te combattre là. Quand tu diras à Dieu, je fais tel vœu avec toi, je vais te donner ceci, c'est à ce moment le combat commencera. Zambe, nakopesa yo salaire nanga liboso. Yo na mutuno bike salaire liboso vous avez $200, mais vous salaire liboso e bané na 3000. Mutu e bané ba mais 3000 oyo pe na zakana ndako te. Na kolongola 1500 na foot garantie 300 5 mois, moi 1000 euros tika la peine ko maximum ba kit muke na ndako. Mutu e bané ko travailler. Les diables, Jésus l'appelle les malins. Les malins. Parce que le diable sait comment il peut manipuler, comment il peut détruire. Combien de gens parmi nous qui ont fait de vœux et Dieu répond au moment de l'accomplissement. Moi, na grave fièvre au sakanate. Si on a dit que moi, na malade, na que notre père bien à salanini. Pourquoi moi na belika na moment oyo on a journal qui ne peut pas l'ensemble. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir les discernements. Pourquoi na zoana petit déjeuner mais kaka lelo mokolo ya jeune nous allons baninga na tongo tongo. Le diable sait comment combattre. Jonas a prié. J'insiste sur la vie de prière. Tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas être puissant si tu n'as pas une vie de prière. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais vous avez à lutter contre les esprits dans de lieux célestes. Vous ne luttez pas avec le sang, mais avec les esprits. Mais les esprits, pour lutter avec eux, il faut entrer dans la dimension de l'esprit. Mais pour entrer dans la dimension de l'esprit, c'est par la prière. Toi, la semaine, on ne te voit même pas la prière. Tu n'as même pas de travail. Je peux comprendre ceux qui travaillent, qui terminent en retard. Mais toi, tu es patron, chef toi-même. Mais pourquoi tu ne peux pas prier? Pourquoi tu ne peux pas méditer la parole de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas servir Dieu même dans l'évangélisation, dans tel ou tel autre département? Non. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de sauver beaucoup d'âmes. Nous sommes au temps de la fin. Quand nous voyons tout ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu, dans des églises, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous démontre à suffisance que le temps ne plus. Dans le passé, les occultistes ne se présentaient pas. On ne les connaissait pas. Mais ils étaient là. Mais aujourd'hui, quelqu'un est fier de dire qu'il y a un franc-maçon. Il y a un rose chrétien. Il y a un chance. Pas de capé la télévision. Mais Kalabaïba qui bangote. Et la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses se manifester, tenez, que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus va revenir. Mais moi, je vous le confirme aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Tel que tu es né, tel que tu mourras. Si tu crois que la naissance existe, si tu crois que la mort existe, tu dois savoir aussi que Jésus va revenir. Mais comment te prépares-tu? Comment te prépares-tu? Où es-tu? Et ce matin, il ne te condamne pas. Il te dit seulement,
relève-toi. Prends courage. Prends courage. Il t'appelle. Le temps est arrivé. Et voilà le miracle de Dieu. Les poissons n'amènent Jonas que jusqu'à Ninive. Tu fouillais Ninive. Je te ramène à Ninive. Le poisson le vomit. Il sort. Il dit, nous sommes où ici? Nous sommes à Ninive. Il commence la mission. Il commence à prêcher. La Bible dit, quand il avait prêché, le roi décréta un jeûne. Toute la ville a porté les sacs, des hommes jusqu'aux animaux. Et Dieu qui voulait détruire cette ville, il ne l'a plus détruite à cause de Jonas qui avait accepté la mission. On ne fuit jamais la mission de Dieu. La mission de Dieu va te rattraper. Ce que je peux te demander aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre, de demander à Dieu, quelle est ma mission? Soit tu es intercesseur, peut-être tu es évangéliste. Soit tu es évangéliste, peut-être tu es mouyembi. Soit tu es mouyembi, peut-être tu es partenaire. Soit tu es musungité, et ça na musala musunzamba pesa yo. Nzamba koko tika yo teke sa peso musala. Et on est béni, on est protégé en fonction de ce que nous faisons pour Dieu. Soso yo abota makebele banana ye bakola ka bien ata fête ezali. Soso wana babomaka ye te. Bakoboma ye te. Bakolinga ba ke no somba soso hier ba ya koboma. Mais on va et en plus forte raison, comment Dieu voudrait-il que toi, qui l'adore, que toi, tu le sers, que toi, qui as le seul de son œuvre, que Dieu te ôte comme ça. Alléluia. 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 La seule chose n'est que nous ne comprenons pas les Écritures. Nous parlons que ce qui est écrit dans la Bible, c'était pour d'autres personnes. Mais non, ce que Dieu a écrit, c'est pour nous. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu le fera. Vous savez, quand je saignais, j'avais très mal. Quand j'allais à la toilette, je voyais le sang comme les robinets. On fait les tests, on dit c'est du poison. Je donne l'argent. Papa Abdallah est là. Le frère Richard, le frère Patrick, on a appelé ces gens-là ici dans mon bureau. Ils sont venus, on leur a donné l'argent pour aller faire les médicaments que je commande les désintoxications. Mais la nuit qui suivait, le Seigneur m'a paru ici. Je dormais ici par terre en prière. Quelqu'un me met la main dans la bouche. Il me sort une boule de sang. Il dit, tu ne mourras pas. Vous avez dit ça. Tu as un grand travail à faire. Tu n'as encore rien fait. Il jeta. Je me suis réveillé. Je vomis cette boule de sang. Terminé. Jusqu'aujourd'hui,
Dieu m'a guéri miraculeusement. Je voulais dire à quelqu'un, si tu sers Dieu dans la fidélité, tu sers Dieu dans l'amour, dans la crainte, avec tremblement, et que Dieu trouve son compte dans ce que tu fais, la Bible s'appliquera. 1000 tombeaux de la main gauche, 10 000 de la main droite, la flèche ne t'atteindra jamais. Les gens feront tout ce qu'ils voudront, mais tu ne tomberas pas. Et les gens commenceront à dire, tu peux tomber dans l'éclairté. Tu peux faire biloko. Tu peux faire la biloko. Pour moi, il faut faire la biloko. Il y a sorte de la biloko en gauche. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a bateau qui va faire un kufaka. Mais il y a busa kufaka taza libéré. Et la Bible dit il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il ne voyage pas. Il ne se fatigue pas. Il est toujours présent. À chaque moment, il dit invoque-moi, je te répondrai. Il est toujours là présent. Enfant de Dieu, ne crains rien. Sers Dieu. Sors-les. Il se souviendra de toi. Dans la détresse, je l'ai invoqué et il m'a répondu. Dans ma détresse, je cherchais l'Éternel. Il est venu dans mon secours. Dans ma détresse, dans ma souffrance, dans mes problèmes, dans mes difficultés, je cherchais l'Éternel. Il est venu dans mon secours. Mais c'est le Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, Amen. Mutu moko ta o détruire musala na yo. Amen. Mutu moko ta o simba bana na yo. Amen. Mutu moko ta o simba santé na yo. Amen. Qui dit amen. Amen. Et j'ajoute encore dire à quelqu'un. Oko kufa liwa ya batute. Amen. Yo kufa liwa ya nzambe. Amen. Namo nzamba bongi sipo na yo. Oyo no batama ko sala. Bakabal bako monter. Et vous allez nul le sens de faire. Amen. Au nom de Jésus. Nul le sens de faire. Parce que Dieu lui-même se souviendra de toi. Dieu lui-même s'élèvera. Il est juste. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Nous t'avons pas battu. Nous t'avons pas na mbongo azate. Nous t'avons pas na lopango azate. Nous t'avons pas na voiture azate. Nous t'avons pas na lamba azate. Soki bango bazwa yo pe okozwa. Nous prions un Dieu qui est vivant. S'il a exaucé Jonas, il t'exaucera. Même le vent souffle au travail. Le vent souffle. Oh my God. Lève seulement tes mains. Alléluia. Alléluia. Si ton Dieu est mort et c'est le mien. Oza wapi. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Haïti Nabala? Le Dieu de Tamulukoti? Le Dieu de Kizamina? Où es-tu? Il s'élèvera dans ton travail. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Mes enfants, vous serez la tête et non la queue. Quiconque s'élèvera contre toi rencontrera mon Dieu dans son parcours. Il tombera face contre terre. Comme le Dieu de Dagon. Le Dieu de Dagon est tombé face contre terre. On l'a relevé le matin. Il est d'être contre terre. On l'a relevé. On l'a vu briser. Alléluia. Alléluia. Qui dit amen. Amen. Loba elonga ezayangai. Elonga ezayangai. Élévation ezayangai. Élévation ezayangai. Promotion ezayangai. Promotion ezayangai. Qui dit amen. Amen. Nous voulons prier, mettons-nous debout. Nous voulons prier.
Je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Dis Seigneur, me voici. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je fasse quoi pour te plaire? Jésus. Je suis tellement content quand je sers Dieu. Quand je sers Dieu, j'ai plus de joie qu'autre chose. Nous voulons prier. Après ces cantiques, nous voulons prier pour qu'à 11h30 on termine. Come on. Ushi mubibia chelabia debukole shalana ipabi pabi pi pabi pabi pi pabi pabi pi pabi pabi pi masia yo chelabia Nebukole shana, ipabi pabi pi, pabi pabi pi, pabi 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 pi, masia moyo jena bien. Nebukole shana, ipabi pi, oh Abba Papa. Otemana Todi Sami Naposana yo Sur la poitrine. Je vais prier. Seigneur éternel notre Dieu, nous venons auprès de ton trône de grâce, de faveur. Père de gloire, écoute et exauce la prière de mes enfants. Je te prie, ô Dieu, toi qui sondes nos cœurs, toi qui vois au-delà de nos pensées, je te prie, Père, que tu étendes ta main, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ton amour et que tu agisses dans toute ta fidélité. Bénis tes enfants, Seigneur. Viens à leur secours. Résous leurs problèmes. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont possédés. Père de gloire, que des portes s'ouvrent devant nous. Et nous ne manquerons pas de les témoigner. Tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu as bien voulu nous parler. Sois béni éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
On acclame le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Nous aurons veillé le vendredi. Nous aurons une grande veillée. Une veillée de prière à l'église. Et le lundi qui suit après la veillée, ça sera le 2. Nous commençons 5 jours de prière pour préparer la croisade que nous aurons le 9. Donc le 2, le lundi jusqu'au vendredi, le 6, nous serons ici dans la prière. Nous n'allons manger que le soir. Être en face de Dieu avec nos problèmes. En face de Dieu avec nos fardeaux. Bientôt 6 mois. Donc la moitié de l'année nous avons passé. Il nous reste encore 6 mois. Et ma prière, c'est qu'on n'a pas pu avoir dans le premier semestre. Mais les 6 mois qui restent, que Dieu puisse nous visiter. Je voudrais que les 31 décembre, quand nous sommes à la veille de fin de l'année, connaissent des témoignages de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et le lundi qui va suivre, le 9, j'ai 5 jours de croisade. Vous savez que pendant la semaine, je ne suis pas à l'église. On commence les cours à 15h, on termine vers 19h, 20h. Et cette année, je suis tellement chargé. Je suis en train de préparer mon mémoire. De fin de l'année, cette année, je termine ma licence en droit. Je dois aller en stage. Alors pendant cette semaine de blocus-là, je profite de faire une grande croisade de feu. Et nous devons préparer ça dans la prière. Alléluia. Amen. Et nous préparons nos frères et sœurs les malades parce que ces 5 jours-là, il ne va pas chercher un vivant. Il dit le vivant. Parce que Jésus est le seul vivant. Tous les prophètes, sans exception aucune, tous les prophètes,